Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Donc pour ne pas vous abandonner, bien que j'essaye d'être en congé jusqu'à peu près le 4 janvier, j'ai décidé quand même de ne pas vous laisser comme ça, de vous faire un petit tirage. Si j'ai le temps à la fin de la vidéo, je vous raconterai une petite anecdote circus de Noël qui était très drôle. Voilà. Et donc la question que je me suis posée, c'est comment on allait, qu'est-ce qui allait se passer au niveau du gouvernement au mois de janvier, d'accord? Donc attention, il y a le chat qui arrive, vous allez le voir passer, il renifle mon café. Non, 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 fais pas tomber les cartes, fais pas tomber les cartes! Catastrophe. Tu parles du gouvernement, je m'en vais. Voilà, il est en train d'essayer d'ouvrir la porte, je vais mettre sur pause. Voilà, il a changé de pièce parce que dès que ça parle de politique, il fuit. Il n'en peut plus. Pourtant, c'est qu'un chat, c'est pour vous dire. Donc, pour le mois de janvier, on va avoir quelque chose qui vient des États-Unis. Pour moi, ça me parle d'une nouvelle ou quelque chose qui va être... Moi, ça me parle d'un scandale. Ça me parle d'un scandale politico-sanitaire, on va dire ça comme ça. Quelque chose d'assez rude pour l'agenda, si vous voulez, qui va tomber, qui va vraiment secouer le prunier, hein. On essaye de gagner du temps par rapport aux événements sur Terre. Alors, elle m'a un petit peu surprise au début, je ne comprenais pas et en me plongeant vraiment, en me concentrant vraiment, en laissant venir les images, je voyais gagner du temps. Gagner du temps sur la planète, d'accord, sur Terre. Par rapport au matériel aussi, la Terre. Avec ça, d'accord. Mais ça, on est plein à vous le dire qu'ils utilisent. Désolée, je me suis chopé une sinusite, c'est pas très agréable. Mais ça va, c'est supportable. Donc, j'ai le nez un petit peu bouché et comme d'hab, la voix enrouée. Donc, ils utilisent ça. Par contre, il y en a, ils ont usé et abusé des magouilles, de la tricherie et va commencer des... Enfin, non, pas va commencer. On va dire que ça va monter. Vous savez, ça va du plus petit au plus grand, ça va grimper la pyramide. Il y aura des emprisonnements. Des gens qui vont être mis en prison. Il y a des endroits, alors je ne sais pas si c'est les gendarmes ou directement l'armée qui intervient, mais il va y avoir des arrestations. S'ils pouvaient tout de suite passer par la case sommet de la pyramide, ça serait sympa. On a toujours cette grande protection. Alors, j'ai toujours l'impression de tourner en boucle, de dire la même chose, mais désolé, j'ai toujours les cartes. C'est pour ça que j'ai pris d'autres jeux qui sortent. On a une protection divine. D'accord? Par contre, moi, ce que je ressens aussi, je me demande s'il ne va pas y avoir... est-ce qu'il n'y aurait pas un militaire qui a été emprisonné et que on l'apprenne? Et quelque chose d'injuste. C'est très bizarre. Après, on ne nous dit pas tout. Mais moi, ce que je vois, c'est aussi ouais, des interventions militaires. Il se passe quelque chose avec l'armée, hein. Il y a toujours, j'en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, il y a un mea culpa avec l'Afrique. Moi, je dis, il y a un scandale, hein. Il y a un très, très, très gros scandale. Par contre, moi, ça ne me parle pas du niveau sanitaire. Moi, ça me parle d'autre chose. Ça me parle d'argent, ça me parle d'exploitation de ressources. Là, il y a un scandale qui va sortir. Comme je disais, avec les élections qui approchent, il y en a qui vont commencer à balancer. Moi, ça me parle de pacte avec notre gouvernement, enfin de pacte de business, hein, où on a promis monts et merveilles comme d'habitude, hein, parce que bon,
le petit Roitelet, vous savez, ça me fait penser à la chanson de Dalida, paroles et paroles et paroles. Et là, bah, quand il n'honore pas ses contrats et ses promesses, bah, il y a des casseroles qui vont tomber de l'armoire, hein, mais avec perte et fracas. Notre cher Roitelet national va se retrouver de plus en plus isolé, et ça je l'avais aussi déjà dit, parce qu'il y en a, ils en ont franchement de plus en plus ras-le-bol. Il va se retrouver, moi ça, c'est marrant, quand j'ai tiré cette carte, j'avais seul au monde. Pas le film, hein, j'avais juste la phrase seul au monde. Donc lui, par rapport à toutes ces histoires, je ne sais pas ce qui se trame avec l'armée. Est-ce qu'ils ont fait emprisonner des militaires qui ne voulaient pas se faire vacciner? Pardon, je l'ai dit, je vais me faire strike. Moi, je trouve ça bizarre. Mais il y a quelque chose qui va sortir. Maintenant, si l'armée pouvait se charger de mettre tout le gouvernement en tôle, ça ne me dérangera pas. Et s'il faut payer des heures sup pour le faire, ça ne me dérangera pas non plus. J'ai le divin qui intervient, j'ai le karma. Il y a des gens par rapport à ça, et ça je le disais aussi, la roue va tourner. Hein. La roue va tourner méchamment. Là, ça va être... moi, je vois ça comme un... Quand j'ai tiré cette carte, vous savez, j'ai vu une manivelle qu'on forçait à tourner de force, peut-être par rapport à ce temps sur lequel on triche, par rapport à ces événements qu'on force avec leur agenda, parce qu'ils sont en train, et c'est ce que j'ai dit, hein, détourner le karma des gens, aussi puissants qu'ils soient en magie. C'est pas possible. À un moment donné, les choses se remettent en place. L'équilibre, sans parler, si vous n'êtes pas croyant, de divin, à un moment donné, les choses se remettent toutes seules en place. Donc là, attention, quoi. Ça montrait cette manivelle, et d'un coup, la manivelle, la main, elle lâche, et la manivelle, elle retourne tout vite dans l'autre sens pour reprendre son cours normal. Et une fois n'est pas coutume, on est en plein dedans, il va y avoir des retours de manivelle par rapport aux gens. Il y a des sanctions, des couperets. Alors moi, ça me montre des dossiers qui sont balancés avec des vrais chiffres, et ça commence. Hein. Il y a des médecins, Dieu merci, qui sont dignes de ce nom, des chercheurs, des scientifiques, je voudrais oublier personne, des professeurs qui ont quand même, comment dire, les coronas, pour le dire plus poliment qu'en français, de balancer la vérité. Et là, ça va être de plus en plus... Puis il y en a, je l'avais déjà dit, hein, ils ont balancé des faux chiffres et les vrais vont tomber. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette vidéo, j'avais dit, ils voulaient donner des faux chiffres, et au final, c'est les vrais par accident qui vont être montrés en off, alors que ça ne devait pas être tourné dans une émission ou hors antenne, et puis c'est quand même passé, ou des gens qui veulent mettre des informations sous enveloppe, et en fait, au lieu de mettre le faux rapport, ils mettent le vrai. Il y a des choses comme ça qui vont se produire. Et il y a des gens qui vont se révolter de plus en plus. Tant mieux, il est temps que les choses changent. Ensuite, face aux accusations, ils restent fidèles. Hein. Ils ont une ligne de conduite à suivre, et c'est beaucoup de menaces. Si tu fais pas ce qu'on te dit, on va te dénoncer, patati patata. De toute façon, tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Donc, ils restent fidèles, mais les accusations vont aller bon train. Donc, ils ont beau, vous voyez l'oiseau qui s'arrache, la flèche qui le blesse, ils ont beau les enlever, mais à force de se prendre des flèches, la fidélité, elle va commencer à s'ébranler. D'ailleurs, en parlant de fidélité malgré les accusations, il y a la désillusion, parce qu'ils essayent de rester fidèles par rapport à ce que plus haut on leur promet, mais au final, ils se rendent compte que ceux qui les dirigent dans l'ombre, ils leur font à l'envers. Parce que par rapport aux accusations du peuple, par rapport à l'éveil de certaines choses et les preuves qui tombent, ils pensaient être couverts par
les big boss qui sont au-dessus, ce qui dirige les lobbies, nos sinistres, notre Resident Evil et compagnie, et dans d'autres pays ça va être pareil. Bah, les lobbies, ça va être un petit peu comme les gens qui ont accepté la potion magique. Ils vont dire: «Ah, mais vous avez signé une décharge, c'est pas notre problème». Eh ben, il y en a qui vont tomber de haut, hein. Cette désillusion va provoquer un effondrement. Il y a la désillusion aussi par rapport aux nouvelles que les gens vont avoir, des vrais chiffres, et ça va être certifié noir sur blanc. Et ça va tomber en rafale. Il y a des gens, leur monde, on va dire, va s'effondrer par rapport à des révélations, des vérités. Leur monde va s'effondrer. J'avais aussi dit que, vous voyez, ça rejoint, comme quoi mes cartes ne sont pas super géniales en matière d'esthétique et tout, mais ce jeu-là, moi, je ne le connaissais pas avant, hein, puisque je l'ai eu récemment. On me l'a offert récemment et finalement, le résultat, paf, il tombe, le sanction couperait, paf, il coupe. Ils ont beaucoup d'ennemis, hein, et l'ennemi, il est en train de sortir de sa tanière. Pourquoi? Parce que, alors d'un côté, il y en avait qui convoitaient les enfants, d'accord? L'enfant, la femme, alors moi, c'est pas la bonne carte du jeu, mais je voyais la maman, la mère. On s'attaque à l'enfant. La femme, la mère, intervient contre l'ennemi. Vous voyez, elles se font face. Il y a l'enfant entre les deux, le petit bébé. Il y a la mère, l'ennemi. D'accord? Anubis, le chacal. Il regarde l'enfant, il le convoite. La mère, elle est là, elle est tranquille. Mais alors, dès que ça va bouger, eh ben, il va y avoir dispute, obstacle. C'est pas faute de l'avoir dit, ne touchez pas aux enfants, hein. C'est la dernière chose à faire. Il est possible aussi qu'en s'attaquant aux enfants et aux mamans, l'armée s'en mêle. C'est quand même le rôle de l'armée de défendre son peuple et pas son gouvernement. Petit rappel pour certains militaires qui sont cul et chemise avec ce qui nous sert enfin, nos tyrans. Voilà. Méfiez-vous aussi là-dedans, hein, parce que les cul et chemise, ils vont tomber aussi. Je dis ça, je dis rien, mais quand je le dis, c'est que ça va pas trop tarder. Il y a aussi une femme qui va protéger l'enfant, hein. Moi, je vois une scientifique ou médecin ou chercheur, peut-être même pas en France. C'est peut-être pour ça que j'ai la carte des Amériques. Si c'est pas en France, ça peut être une femme qui enquête depuis longtemps et qui va balancer les preuves et ça va revenir jusqu'en France et ça va faire un effet choc. En tout cas, au sein de leur du gouvernement, il y a beaucoup de disputes. Et maintenant, ils s'accusent les uns les autres, hein. C'est ce que j'ai dit tout au début. De toute façon, là, il y a un effondrement imminent, hein. Il y a trop d'obstacles, ils ont trop d'ennemis. De toute façon, le Resident Evil, je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de pays où il lui serre la main devant les caméras, mais moi, je vois littéralement des gens qui font comment dire, qui pointent le majeur une fois le dos tourné. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est très obscène comme geste, mais voilà ce que moi je vois. Ensuite, ils vont se venger de la résistance avec beaucoup de violence, hein. Ils l'ont déjà fait par le passé. Ils ont fait des exemples. Ils ont fait des exemples en arrêtant certaines personnes, en arrêtant certains chercheurs, scientifiques, médecins, d'accord, qui ont résisté envers et contre tout. D'accord? Vous voyez le petit perroquet qui ment, qui piou, qui blablate. Et la résistance, par contre, moi, je la vois grossir, vous voyez? C'est une seule, c'est le taureau, c'est le buffle qui fonce, qui maintenant stop. Et eux, ils se vengent. Ils ont fait des exemples.
par l'arrestation de chercheurs, de professeurs, de personnes autres, d'accord? Heu, la petite image, bon, ça montre un couple enlacé. La vengeance, c'était aussi, je suis pas sûre qu'on l'apprendra pas un jour qu'il y a des gens, on a menacé leur famille, leur couple, les enfants, d'accord? On a mis en péril leur couple. Ou ça me dit, on a diffamé sur le couple, semer la zizanie, pour que la personne arrête de résister, arrête d'informer. Voilà. Donc ils vont continuer. Ils vont essayer de manipuler en négociant. Ça, j'avais dit, hein, faites attention parce que là, avec en plus les élections qui approchent, ils vont essayer moi, ça me montre, ils font passer l'obscurité pour la lumière, d'accord? Attention, attention. Ils vont essayer ouais, ça me dit de proposer des augmentations, ou de proposer, vous savez, des primes, mais au final, on apprendra que ces primes qui sont offertes, elles sont valables que sur certains trucs ou exonérées d'impôts et au final, ça ne va pas l'être. Attention, hein. Et moi, ça me parle de syndicats, ils vont essayer d'acheter des syndicats. Après, dans les syndicats, il y en a beaucoup qui malheureusement, eh ben, finissent par céder. Ils vont spéculer sur la discrimination. Parce que vous n'êtes pas pic-pic, parce que vous n'êtes pas pic-pic, on a des problèmes, parce que vous n'êtes pas, tout le monde n'est pas pic-pic, on n'est pas libre, et blablabli, blablabla. Ils continuent, hein, ils chantent tout le temps la même chanson. Par contre, attention, moi je vois une sorte... moi je vois des procès pour discrimination. Des procès pour discrimination par rapport à la pic-pic. Je vois aussi... ouais, des procès par rapport à ça. Là, j'ai une image de procès où des avocats réussissent à prouver que certaines personnes qu'on a menacées de licencier vont pouvoir porter plainte. Mais par contre, nos dirigeants, moi je vois des réunions où ils essayent de faire un programme où ils renforcent leur propagande, où on fait culpabiliser au niveau des enfants, au niveau des jeunes. Oh là là, ouais, ça va être une sacrée baston sur les réseaux, ça. Ils vont piquer par derrière, en fait. Ça montre qu'ils piquent par derrière. Ils vont manipuler les gens. Donc, on a la manipulation qui est là. Négocier la manipulation pour discriminer davantage. Ils vont jouer là-dessus. Ils pensent encore faire pencher la balance. D'accord? Ils vont aussi jouer... ils vont essayer de flatter au travers du discours. Oui, c'est bien, on a pu diminuer... on a pu diminuer le coco grâce au vaccin, patati patata. Ouais, ils vont flatter ceux qui obéissent et renforcer l'égoïsme d'ailleurs. Et accuser les non-pic-pic d'égoïsme. C'est carrément... ce que je vois, c'est carrément au travers de ces cartes, c'est odieux. Double face. L'ego. Jouer sur l'ego. Et ça, ils sont doués, hein, parce que ce sont des gens très égocentriques. Et attention, hein, par rapport... moi, ça me dit toujours par rapport au mouvement LGBT. Hein, attention. Ils vont proposer des lois qui vont se retourner contre certaines communautés. Il faut faire super attention à ça. Ils essayent encore de faire fortune par différents moyens.
Euh, par contre, il y a de l'argent qui est détourné, placé à l'étranger, hein. Moi, ça me parle de nouveau de scandale un peu comme, zut, comment il s'appelait ce scandale? Je me rappelle pas du nom. Plein d'argent qui est placé sur des comptes offshore. Ça me parle d'immobilier, de placement dans l'immobilier, mais pas. Il y en a, ils prennent le magot, hein, par rapport à ce qu'ils ont gagné là-dessus. Mais je pense qu'on va la prendre, mais pas tout de suite, hein. L'argent, on va pas tout de suite, notre pays va pas tout de suite le récupérer, hein. Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue, ce fameux scandale qui avait eu lieu. Ça me reviendra. Sinon, je l'écrirai en commentaire. Ça va donner une deuxième affaire, hein. Mais alors, je crois que Clearstream, voilà, l'affaire Clearstream, ça y est, ça me revient. Ça va être un Clearstream puissance 10, hein. Et on ne la prendra pas tout de suite. Et ceux qui défendent tellement la soupe et ça, c'est pas seulement qu'ils ont des actions dans les LO2BYS, ça va au-delà, hein. C'est des ramifications où ils placent leur argent. Mais moi, je vois des comptes offshore, des trucs à l'étranger. Ça me parle d'immobilier sur la péninsule arabique, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, là, ils essayent de gratter les derniers deniers parce que de toute façon, ils savent qu'ils sont finis, hein. Ils essayent de pousser la rébellion. Ils essayent de montrer. Alors, moi, ce que ça me dit par rapport à ces cartes, eux, ils se protègent, mais sans qu'on le remarque, d'accord? Tous ces élus pourris, ils se protègent sans qu'on le remarque. Moi, j'ai carrément le flash de certains qui deviennent tellement parano qu'ils ont des caméras, des limites, des sociétés privées pour surveiller leur maison et tout, parce qu'il y en a, ils ont la pétoche. Et par contre, ce qu'ils essayent toujours encore, là, ils vont remettre un coup de piston sur attention dans des manifestations. Ça me parle de faux policiers ou de faux gendarmes et de faux manifestants. Ils essayent de relancer cette bagarre comme à l'époque des GJ, hein. GJ vs Force de l'ordre, ben, ils vont relancer ça. Ça me parle de quelqu'un qui sera blessé, ça va relancer une grosse polémique. Et ça viendra d'eux, hein. Ils sont en train de monter des plans. C'est-à-dire que eux, pour se protéger, ils vont détourner le peuple vers eux, vers les forces de l'ordre. En même temps, ça me relie de nouveau à leur doigt à chaos. Ils veulent transformer une rébellion en guerre. Et j'en démords pas et j'en démordrai jamais. Ils veulent contrôler par l'autorité. Donc là, au mois de janvier, ils vont encore nous sortir des trucs plus crétins les uns que les autres. D'accord? Pour oui, parce qu'ils veulent, il y a cette fortune qui les attend. Il y a cette fortune, il faut qu'ils bouclent. Je ne sais pas si c'est un certain nombre de dosettes de la soupette, vous voyez ce que je veux dire, pour toucher le pactole, mais à fond. Et comme il y a encore des récalcitrants et des gens qui ont pris la première assiette de soupe mais ne veulent pas qu'on les resserve, ils vont faire preuve d'autorité. De toute façon, ça me dit maintenant en ayant ces cartes en main, il y en a beaucoup moins que ce qu'on croit et surtout beaucoup moins qui ont fait 2, 3, voilà, etc., etc. D'accord? Ils veulent tout, ouais, ils veulent renforcer. Ça me dit aussi qu'ils veulent essayer de renforcer le contrôle PA2S. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils forcent. Mais s'ils forcent, c'est parce qu'ils sont en train de perdre. Ça, c'est certain. Donc, ça va être encore bien, 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 bien mouvementé, hein. Ça va. Mais attention. Là, moi, je les sens nerveux. Je les sens. Moi, là, j'ai l'image, vous savez, d'une lionne qui est en train de chasser dans un troupeau, par exemple, de zèbres, et les zèbres arrivent à fuir. Ou les zèbres, à un moment donné, ils foncent sur la lionne.
Ce qui arrive, hein, un zèbre peut ruer contre une lionne qui attaque et il peut la blesser. S'il arrive à bien atteindre la tête, il peut la blesser. Et là, la lionne, elle est tellement affamée qu'elle fonce dans le troupeau de zèbres, sachant qu'elle va se faire taper. Mais parce qu'elle est affamée. Ils sont aux abois. Ça, c'est la phrase que j'ai. Voilà. Donc, ouais, c'est pas joli, joli pour eux. On va dire qu'ils vont encore nous en faire voir, mais s'ils commencent à courir de plus en plus vite et à foncer de plus en plus dans le tas et à inventer des stratégies et des idées plus débiles les unes que les autres, c'est que ça sent le roussi pour eux de plus en plus. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage, désolé, je le fais assez rapidement, mais j'étais motivée pour vous le faire, quoi, pour vous donner l'idée de ce qui peut se passer en janvier. Bien sûr, ça ne répond pas peut-être à beaucoup de vos questions, mais c'est pour vous donner une vue d'ensemble. D'accord? Par contre, il y aura des chutes, hein. Ouah, il y a des choses qui vont leur tomber dessus. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.